ce sont les récits des voyageurs étrangers. Ibn Khaldoun, l'un des plus grands historiens arabes, décrit l'Empire comme un territoire où l'abondance était telle qu'elle défiait l'imagination. D'autres voyageurs parlent de marchés débordant de marchandises, d'armées disciplinées et d'une administration si sophistiquée qu'elle rivalisait avec celle des grandes puissances du monde islamique. Imagine une ville comme Tombouctou, qui n'était alors qu'un carrefour commercial. Sous le règne de Moussa, elle devint une légende vivante, un lieu où les caravanes déposaient leurs richesses, où les marchands négociaient des fortunes et où l'or circulait si librement que la rumeur affirmait que même les rues en étaient imprégnées. Et c'est là que l'histoire prend une dimension presque surnaturelle, car cet or, cette abondance, semblait inépuisable. Certains disaient que les mines étaient bénies, d'autres affirmaient que Moussa avait conclu un pacte secret avec les esprits du désert, ceux qui gardent les trésors enfouis depuis des millénaires. Un mythe, sans doute, mais qui reflète bien la fascination qu'exerçait le Mali sur le reste du monde. Pour les marchands arabes, l'or du Mali était une obsession. Pour les royaumes européens, une énigme. Et pour Moussa, un outil de pouvoir. Un instrument qui allait lui permettre de se hisser au rang des souverains les plus influents de la planète. Alors pose-toi cette question. Comment un homme, assis sur un tel trésor, allait-il utiliser cette richesse? Pour bâtir? Pour conquérir? Pour marquer l'histoire? La réponse, tu vas la découvrir dans le prochain chapitre. Et crois-moi, ce que Mansa Moussa a accompli avec cet or dépasse de loin la simple idée de richesse matérielle. Il a transformé son empire en un foyer de lumière et de savoir, dans un monde encore plongé dans les ténèbres. Une procession si immense qu'elle paraît sans fin,